Hello coucou, aujourd'hui on se retrouve pour ton tirage de la semaine selon le signe astrologique et on va faire les cancers. Pour ce tirage de la semaine, j'ai pris l'oracle le sens des sorcières, pardon, je suis déjà fatiguée. Pour t'apporter ta guidance, veille aussi à regarder les tirages de tes signes ascendants, descendants et descendants car eux aussi influencent tout autant ta vie que ton signe solaire. Donc si par exemple ton tirage pour ton signe solaire ne te parle pas à 100%, ou à 50%, c'est tout à fait OK. Regarde aussi si, par exemple, cette semaine, c'est plutôt ton signe ascendant, descendant ou lunaire qui a un message pour toi. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Laissez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va regarder ensemble, du coup, les tirages. J'ai choisi donc cet oracle qui a été fait par la magnifique Sandrine Medium ainsi que Rocket Pain qui a fait ce magnifique graphisme, juste magnifique, pour vous apporter cette guidance de cette semaine. Allez, c'est parti. Nos amis les conseils. Oh, pour les célibataires. Maman. Certains d'entre vous, vous allez croiser ou avoir des nouvelles des personnes de votre passé, ex ou fréquentation. D'accord? Euh, Attention cette semaine à la fatigue liée au travail, d'accord? Veillez vraiment cette semaine, bon, en plus, je parle et ça sort. Veillez, ça confirme. Veillez vraiment à prendre du temps pour vous. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place depuis janvier, février de cette année. Mais là, vous allez d'autant plus prendre conscience qu'il faut vous octroyer des moments pour vous et que quand vos batteries sont plats, elles sont à plat et vous allez vous ressourcer. Il n'y a pas... Voilà. Parce que vous avez tendance à attirer des personnes qui vont encore plus vous vampiriser, vous pomper votre énergie et votre batterie. Mais là, on vous dit clairement que les choses que vous avez entamées depuis le début d'année, c'est des choses qui sont efficaces car depuis ce moment-là, vous arrivez plus à filtrer aussi autour de vous les gens que vous attirez à vous et les situations. Donc, on voulait clairement juste de lever un peu le haut là, au niveau professionnel, pour vraiment être bien avec vous-même et continuer à mettre en place des bonnes choses pour la suite, pour avancer et de nouveaux projets. Cette semaine, vous allez peut-être entendre parler par un de vos supérieurs ou par quelqu'un de vos proches, amis, famille, d'une proposition. Alors, c'est pas vraiment un travail, mais c'est un rôle qu'on va vous donner euh, pour contribuer à quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si vous allez avoir un rôle à jouer important. Par exemple, lors d'un travail, un séminaire, une conférence, vous allez peut-être devoir animer la conférence, vous allez peut-être devoir l'aider, en fait, être le leader de quelque chose, d'un projet. Ou alors au niveau de vos proches, par exemple, être une demoiselle d'honneur pour un mariage, avoir un rôle hyper important aux yeux de beaucoup de gens, en fait. On va dire ça comme ça. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre, je sais pas comment vous expliquer ça, de voir les choses différemment par rapport à votre vie après. C'est très bizarre comme phrase, même moi je me rends compte. Mais des fois dans la vie, on vit certains moments, puis on se dit, ah mais en fait, c'est vrai que lors de cet événement-là, j'ai eu un déclic et maintenant je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ce genre de truc, c'est ça en fait ce que je suis en train de vous dire. Il va y avoir quelque chose qui va se passer euh, où vous allez avoir le déclic pour se dire, ah, mais en fait, ok, bah, là, il faut que je corrige, là, il faut que je fasse différemment. Là, loi d'attraction à l'univers, je vais être encore plus dans le détail ce que je vais manifester parce que Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en fait rééquilibrer, corriger en fait ce que vous souhaitez pour vous, comment faire les choses différemment. Enfin, il y a un truc comme ça, bon, en lien avec quelque chose d'important qu'on va vous demander. D'accord? Et ça va vraiment vous permettre d'aller en profondeur dans les dernières choses qui restent à régler par rapport à l'amour. Donc ça va vraiment vous... Enfin, c'est très bizarre. Ça va participer à tout ce travail de développement personnel que vous avez fait sur vous, pour vous libérer de votre passé, pour rencontrer la bonne personne, que vous êtes enfin prête et prêt
à exprimer vos émotions, pour pas laisser passer quelqu'un de bien, pour pas saboter une relation. C'est en fait en lien avec ça. D'accord? Profitez de cette énergie de la nouvelle lune en Gémeaux aussi pour manifester à la nouvelle lune et continuer vraiment à mettre les choses. On vous parle aussi qu'il y a encore quelques petits restes au niveau de vos schémas du passé, par exemple au niveau de la famille, des craintes que vous avez d'avoir certaines discussions avec certaines personnes, mais on vous dit vraiment de vous concentrer sur vous-même et en fait on va vous montrer le chemin. C'est comme si l'univers il est au taquet avec vous. S'il voit que vous allez vivre des situations familiales que vous ne souhaitez pas, il va s'arranger pour éviter les repas de famille par exemple. Vous voyez? Ou il va s'arranger pour que il y a quelque chose qui se passe pour éviter de vous faire baisser votre vibration et tout le travail que vous faites sur vous, le temps qu'au niveau intérieur, vous allez mieux pour pouvoir après régler. On dit toujours que pour régler les problèmes, il faut qu'on soit bien dans notre vie. Et une fois que vous serez bien, alors déjà vous êtes bien professionnellement, mais une fois que vous serez bien aussi émotionnellement dans une relation sentimentale, etc., vous allez avoir la force pour dire, ok, maintenant que je suis en couple, maintenant que j'ai atteint, maintenant que ma vie elle est réglée comme un papier à musique, on va aller dans le passé et on va aller dire les 4 vérités à cette personne-là et on va se libérer de ça. Ceci ne m'appartient plus. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Le corps, il est tellement bien fait que pour les personnes qui se disent oui, des fois le sort s'acharne sur moi et tout, je suis fatiguée. Dans certains cas, quand vous regardez autour de vous, certains événements traumatisants reviennent quand vous êtes en sécurité. Par exemple, vous avez déménagé et là, bam, il se passe un truc. Mais comment ça se fait? Je viens de déménager puis. Parce que dès que vous êtes dans un environnement sécuritaire, votre cerveau, votre âme attire en fait des situations que vous avez mis un peu de côté parce que vous n'avez pas l'énergie, ni la santé, ni la force de régler ça. Et dès que vous allez bien, automatiquement, au niveau énergétique, ça attire l'événement qui n'a pas été réglé. Et donc on vous dit que le petit reste, parce qu'on voit que vous avez beaucoup fait de travail sur vous, sur votre schéma familial, le petit reste qui est là va être réglé une fois qu'au niveau sentimental, vous serez en plénitude. Et bien sûr, professionnel, c'est déjà le cas. Mais voilà, en tout cas, continuez comme ça à attirer l'amour à soi déjà. Cultivez votre amour, votre confiance en vous. Travaillez sur les émotions. Exprimez votre féminité. Exprimez vos émotions. Et tout le reste, ça sera comme du papier à musique. Allez.